Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une excellente semaine. Tout d'abord, j'aimerais dire un grand merci à tous les nouveaux abonnés. Merci, merci, merci de nous avoir rejoints sur la chaîne. Merci pour votre confiance. J'espère que vous trouverez ici les informations, les messages, les inspirations aussi qui vous aideront à avancer dans vos objectifs, dans vos projets, alors que ce soit des projets professionnels, que ce soit des projets sentimentaux également. J'espère que vous trouverez surtout les conseils qui vous permettront aussi d'avancer dans votre vie, qui vous permettront aussi de vous donner confiance dans votre intuition, dans votre guidance intérieure. Parce que n'oubliez pas, vous êtes toutes et tous les acteurs et les actrices de votre vie. Ici, vous trouverez les messages, des indications peut-être pour vous aider à avancer en fonction de ce que votre intuition peut-être vous aura soufflé déjà au préalable. Ou peut-être que vous trouverez des messages qui vous confirmeront ce que vous ressentez déjà. Mais n'oubliez pas de faire confiance, apprenez surtout à faire confiance à votre intuition, à votre cœur et à votre guidance intérieure. D'accord? Et un grand merci aussi à tous les anciens abonnés d'être toujours là. Merci de votre fidélité. Merci, merci et merci. Allez, c'est parti. Allons voir maintenant les messages pour ce week-end du samedi 12 et de dimanche 13 mars. Alors ici, quelle est la première énergie pour quel est le premier message pour le samedi 12 mars? Eh bien, tiens donc, c'est le bélier qui vient nous faire un petit coucou une semaine à l'avance. Donc oui, nous rentrerons dans les énergies du bélier à partir du 20 mars, mais elles se font déjà ressentir comme le printemps se fait déjà ressentir. Il n'attend pas la date du 20 mars pour arriver. Donc ici, le bélier nous dit: j'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Donc ici, ça fait penser à ce que je viens de vous dire, vous êtes les acteurs et les actrices de votre vie. Donc oui, quand on vous dit que vous avez le pouvoir de diriger votre vie, vous êtes l'acteur, vous êtes l'actrice de votre vie. C'est vous qui pouvez faire les choix. Il n'y a que vous qui pouvez choisir en fonction de ce que vous voulez vraiment. Parce que vous vous connaissez, parce que vous savez ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, ce que vous voulez construire, peut-être par rapport à un projet professionnel, peut-être par rapport à une reconversion professionnelle, peut-être par rapport aussi à des projets familiaux ou sentimentaux. Donc ici, on vous dit oui, que vous avez le pouvoir ici d'agir, vous avez le pouvoir de diriger votre vie en vous fixant des objectifs. Alors ici, peut-être que vous allez vous fixer de nouveaux objectifs ou peut-être que vous vous êtes déjà fixé des objectifs. En tout cas, ici, l'énergie du bélier va vous aider à quoi? Va vous aider vraiment à ne pas vous laisser distraire par d'autres éventualités ou peut-être par d'autres opportunités. Non, vous vous êtes fixé ces objectifs-là et vous serez décidé à atteindre ces objectifs. Vous n'allez pas vous laisser distraire, vraiment, vous allez rester focalisé sur ce qui vous semble, ce que vous aurez décidé, parce que vous savez que c'est bon pour vous, parce que c'est vraiment dans cette direction que vous voulez aller, que vous voulez évoluer également. Donc ici, oui, vous n'allez pas vous laisser distraire, vous n'allez pas vous laisser perturber et vous allez vraiment foncer vers ce qui vous correspond en fait. Vers ce que vous aurez décidé. Ici, quelle est votre énergie ici? Vivre les 5 principes du Reiki jour après jour. Alors, il faut savoir que le Reiki, il y a 5 principes. Le premier principe, c'est je ne me fais pas de soucis. Le deuxième principe, c'est je ne me mets pas en colère. Le troisième principe du Reiki, c'est je vis ma vie honnêtement. Le quatrième principe, c'est j'exprime de la gratitude. Et le cinquième principe du Reiki, c'est je suis bon ou bonne envers chaque être vivant et envers la planète, bien sûr, puisque la planète est un organisme vivant, il ne faut pas l'oublier non plus. Comme nous sommes aussi des organismes vivants, donc vous êtes bon et bonne envers aussi votre prochain. Allez, ici, quel principe Reiki devons-nous appliquer? C'est le premier principe Reiki, c'est je ne me fais pas de soucis, tout ira pour le mieux. Oui, tout ira pour le mieux. Vous avez décidé que tout irait pour le mieux, vous avez décidé d'atteindre ces objectifs-là, donc faites-vous confiance et vous allez vous faire confiance de toute façon. Donc tout ira pour le mieux. Qu'importe ce qui m'arrive, je sortirai finalement grandi de cette expérience. Oui, qu'importe ce qui vous arrive, qu'importe si vous atteignez vos objectifs ou pas, de toute façon, vous aurez appris. Et ça, vous le savez. Vous aurez appris, vous aurez expérimenté et vous aurez grandi et vous aurez évolué aussi. Et vous vous serez transformé. Je me répète cette phrase dans les moments de doute et je reprends confiance en moi et en l'univers. Oui, gardez la foi, gardez confiance en l'univers. Donc la phrase, c'est qu'importe ce qui m'arrive, je sortirai finalement grandi de cette expérience. Oui, vous finirez grandi de cette expérience. Comme j'ai l'habitude de dire, ce qui importe, ce n'est pas tellement le fait d'arriver et d'atteindre son objectif, mais c'est le chemin qui émène. C'est le chemin qui va vous emmener, c'est
des défis que vous allez relever. Vous allez vous apprendre à mieux vous connaître. Vous allez vous comprendre aussi que vous avez peut-être plus de capacité et beaucoup plus de force que vous ne le pensez. Ce sont des personnes aussi qui vont rentrer et sortir de votre vie, mais qui vont être là au bon moment, qui vont être là aussi pour vous aider. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, ici, oui, tout ira pour le mieux. Faites-vous confiance et faites confiance en l'univers. Ayez confiance. Si vous ne croyez pas en Dieu, si vous ne croyez pas en la Vierge, Marie ou Jésus, croyez en l'univers, croyez en la source, croyez en vos guides, croyez en vos défunts. Peu importe, mais croyez et ne perdez pas la foi. D'accord? Et croyez surtout en vous, en vos capacités. Eh bien, les messages sont forts. Ici, pour dimanche, quel animal a un message pour vous? Eh bien, c'est la tortue. Vous voyez, on fonce le samedi et le dimanche, on se calme. On calme un peu ses ardeurs. On reprend un petit peu de lenteur. Peut-être pour mieux conscientiser aussi ce que l'on aura vécu. Alors, bien sûr, les énergies ne resteront pas que sur le samedi et dimanche. Hein. Ce sont des énergies qui vont se poursuivre dans la semaine, dans les jours suivants aussi, peut-être sur plusieurs semaines également, en fonction de ce que vous vivez et aussi en fonction de vos énergies et où vous en êtes. Donc ici, la tortue nous dit quoi? Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et de mes anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Donc ici, il y a vraiment une volonté de sagesse. Oui, on veut foncer. Oui, on a des objectifs. Oui, on n'a pas envie de se laisser distraire, mais ça n'empêche pas que l'on est sage, que l'on sait vers quoi on veut aller, que l'on sait que ce que l'on veut construire, c'est juste que c'est bon pour nous également. Bien sûr qu'il y aura des combats. Le bélier est là pour relever les défis, pour le combat. Et la tortue est là pour vous dire, oui, il y aura un combat, mais prends un petit peu de recul, réfléchis. Intellectualise la situation également. Ici, on vous dit que vous allez être soutenu. Donc, n'hésitez pas à demander à vos anges gardiens, à vos guides, à vos défunts aussi, de vous aider ou à vos ancêtres de vous aider. Alors, que ce soit vos ancêtres de votre lignée familiale ou que ce soit aussi de votre lignée au niveau de l'âme. D'accord? Donc, ici, oui, connectez-vous à votre sagesse et à la sagesse des anciens. Elle vous aidera aussi à peut-être éviter les pièges, justement, comment dirais-je, d'un trop grand enthousiasme. Voilà, je cherchais. Ici, quel principe Reiki vous accompagne ce dimanche, nous accompagne ce dimanche? Donc, vivre les 5 principes du Reiki jour après jour. Eh bien, c'est le Reiki numéro 4, je crois. Je métamorphose mon état d'esprit. Je rédige un journal de gratitude. Oui, c'est le numéro 4. J'exprime de la gratitude. Donc, je métamorphose mon état d'esprit. Je rédige un journal de gratitude dans lequel je consigne mes petits ou mes grands bonheurs. Je crée ainsi un recueil de positivité dans lequel me plonger les jours où j'ai besoin de faire entrer dans la lumière, dans mon cœur et dans mon esprit. Donc ici, oui, commencez un journal de positivité. Vous en aurez besoin par rapport à vos objectifs que vous fixez, par rapport au chemin que vous voulez emprunter. En plus, ça fait redondance aussi avec la sagesse, parce que dans la sagesse, quand on se reconnecte à la sagesse, à la spiritualité, on est dans la gratitude. On remercie justement pour cette sagesse, on remercie aussi pour les bienfaits que l'on reçoit. Donc ici, vraiment, reconnectez-vous à tous les petits bonheurs et inscrivez-les dans un cahier ou dans un agenda. Vous voyez comment ça peut vous parler? Comme un journal intime, tenez un journal intime de vos bonheurs. Tenez un journal intime de vos gratitudes. Et ça vous permettra aussi, permettra de créer un égrégore de positivité dans la pièce où vous laisserez ce journal. En tout cas, ça vous permettra, vous, de vous reconnecter à l'optimisme, au positivisme, quand vous aurez un petit coup de moins bien par rapport à vos objectifs, par rapport aux défis que vous aurez à relever. Donc, c'est plutôt un très joli conseil. Ici, quelle est la première énergie avec les anges c'est avec les anges, je ne sais plus lesquels, de Dorine Virtue en tout cas, voilà. C'est miroir, on parle de vérité révélée, oui, peut-être qu'ici, il y a une vérité qui va vous être révélée, c'est-à-dire que maintenant vous êtes prêt et prête justement à avancer dans votre vie. Vous êtes prêt et vous êtes reconnecté à votre enthousiasme, vous savez vers quoi vous voulez vous diriger, et ça y est, vous êtes prêt et prête justement à relever les défis. Regardez, hein, la personne en face se voit vraiment, ben oui, comme un joyau. Vous êtes un joyau. Peut-être qu'au début, peut-être que vous pensiez
non, bah non, je me sens pas capable, ou je pense que bah, cet objectif jusqu'à présent, bah, pour moi, était trop imposant. Et ben non. Maintenant, vous allez comprendre que non, cet objectif est totalement réalisable, totalement à votre portée, et vous allez vraiment vous donner les moyens d'y aller. Oui. Et en plus, vous savez que de toute façon, quel que soit le résultat, vous aurez appris, vous aurez grandi, et ça va vous donner plus de force, ça va vous donner plus de confiance en vous, et ça va vous donner aussi beaucoup plus de maturité également. Et vraiment, ici, oui, vous allez, la vérité révélée, c'est ça, vous allez vraiment vous voir comme une personne nouvelle et une personne pleine de possibilités, pleine de capacités. Et c'est vraiment, on reprend confiance en soi ici. Hein. Ici, on prend conscience de sa valeur, en fait, hein, de qui on est vraiment. Et c'est tant mieux. Donc, il va y avoir des révélations pour certains et certains d'entre vous, vous allez prendre conscience de votre valeur, de qui vous êtes vraiment. Et c'est tant mieux. Et en plus, ça va servir vos objectifs et ça va vous aider aussi à grandir et à expérimenter. Vraiment. Ici, pour dimanche, on vous parle de quoi? On parle de la pierre de lune. Et oui, la pierre de lune, elle est là, la pierre de lune. Ouais, c'est de la pierre de lune polie, mais elle est très jolie. Hein. Elle a des reflets nacrés quand elle est polie. Donc la pierre de lune vous parle de mystère et d'intuition. Au début, je vous disais d'écouter votre intuition. Quand je vous ai dit merci de nous avoir rejoints, écoutez votre intuition. Oui. L'intuition est vraiment vue comme un mystère, mais c'est un mystère qui fait partie de vous. Et quand vous la pratiquez au quotidien, quand vous lui faites confiance, bah finalement, elle sera moins mystérieuse pour vous parce que vous aurez l'habitude de lui faire confiance, parce que vous saurez que c'est une alliée pour vous. Donc ici, oui, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, elle sera très importante les jours qui viennent. Vraiment, faites-vous confiance par rapport à vos projets. L'intuition, c'est aussi se reconnecter à sa sagesse, bien sûr, à la sagesse, à sa spiritualité aussi, parce que sans spiritualité, sans sagesse et sans intuition, on ne peut pas vraiment parler de spiritualité également. C'est des mots qui sont très importants dans ce concept de spiritualité. Alors, vous voyez si ça peut résonner par rapport à votre concept à vous. Il y a la foi, il y a la sagesse, il y a l'intuition, il y a tout ce qui concerne la guidance du cœur aussi. L'intuition passe par le cœur. Et là, on vous dit vraiment, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, ce sera très important. Faites les choses qui résonnent avec votre cœur. D'accord? C'est plutôt de très jolis messages, mais faites-vous confiance, vraiment. Faites-vous confiance et vous allez vraiment, en écoutant votre intuition, vous allez voir qu'en fait, ici, oui, vous êtes une personne qui avait de la valeur, vous êtes une belle personne aussi, et vous allez prendre conscience de qui vous êtes vraiment, vous allez prendre conscience de votre propre valeur. C'est plutôt des jolis messages ici, hein. C'est pas de tout repos, mais c'est plutôt des messages qui sont là pour vous donner confiance, pour vous dire que vous êtes capable de gravir les montagnes, vous êtes capable de relever les défis, et vous êtes capable d'aller vers votre propre réalisation, et vraiment d'aller vers quelque chose qui va vous permettre vraiment bah oui, de construire peut-être l'avenir, en tout cas construire votre vie chaque jour qui passe, à chaque instant présent, à chaque moment présent, vous allez construire votre vie telle que vous l'entendez. C'est peut-être ça votre objectif. Hein. Profitez du moment présent pour construire votre vie telle que vous le voulez, selon votre valeur et selon votre vérité également. Plutôt des jolis messages. Allez, on va aller voir ici quelle est l'énergie centrale avec l'aliasqué. Pas l'aliasqué. Avec le Béline, excusez-moi, Monsieur Béline. Non, c'est vous qui nous tenez compagnie pour les énergies du week-end. Avec l'aliasqué. Ici, ici c'est le procès. Alors ici, pour moi, le procès, alors soit peut-être que vous êtes en procès, peut-être que vous êtes en divorce. Ici, moi, c'est plutôt le combat. Moi, c'est plutôt les épées que je vois. C'est le combat. On part au combat. On va se battre pour obtenir quelque chose qui nous tient à cœur. Oui, on a des objectifs. On s'est fixé des objectifs. Rien ni personne ne nous empêchera d'atteindre ces objectifs, d'aller vers quelque chose qui nous parle, vers quelque chose qui nous rend enthousiaste, vers quelque chose qui va nous permettre aussi de prendre conscience de notre vraie valeur aussi. Donc ici, oui, il va y avoir des combats. On va se jeter dans l'arène, mais c'est dans l'arène de la vie. Dans l'arène de la vie, oui, pour aller de l'avant et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif qui va nous permettre vraiment d'aller à la conquête de notre vie, tout simplement. Donc ici, il va y avoir des combats. On va combattre, on va batailler. Ici, il y a des appuis. On va être aidé. On va être aidé. On va retrouver avec la vitalité aussi. Ici, il y a quelque chose qui s'effondre.
La sagesse qui est là. On parlait de la sagesse. Donc là, représentée par un hibou. Mais la tortue est là. Donc la sagesse est là. On est entouré par la sagesse. Donc faites preuve d'intelligence, faites preuve de réflexion, faites preuve de sagesse par rapport à ce combat. Et à la méchanceté. Eh bien, dis donc. Monsieur Béline, aujourd'hui. Ok. Ne vous laissez pas enfermer. Ne vous laissez pas enfermer par des personnes qui pourraient essayer de vous décourager par rapport à vos... Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ne vous laissez pas décourager par rapport à des personnes qui essaieraient de vous freiner dans vos ardeurs, qui voudraient vous dire, mais oui, tu fonces, mais est-ce que tu as bien calculé tous les risques? Est-ce que tu as bien fait ceci? Est-ce que tu as bien fait cela? Et mais vous l'aurez fait au préalable. Vous savez où vous mettez les pieds, vous savez ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, ne vous laissez pas enfermer par la peur des autres, en fait. Et avec la beauté, non, vous ne vous laisserez pas enfermer et puis vous avez la paix. On finit avec la paix, c'est quand même bien, c'est quand même des jolies énergies. Donc ici, on dit que vous allez avoir de l'aide. De l'aide, ça va vous permettre de reprendre de la vitalité, ça va reprendre de la vigueur par rapport à quelque chose qui s'est effondré. Peut-être quelque chose qui s'est terminé dans votre vie, peut-être quelque chose qui s'est effondré. Alors, on peut parler de la fin d'un couple, hein, c'est l'effondrement d'une construction amoureuse. Oui, ça peut parler de divorce ici, bien sûr. Donc ici, oui, ça peut parler de divorce. Donc ici, vous allez être aidé de toute façon, vous allez être appuyé. Peut-être que c'est votre famille qui va vous aider, peut-être que ce sont des amis aussi qui vont vous aider à reprendre comment dirais-je, qui vont vous aider à vraiment à reprendre, oui, confiance, qui vont vous aider aussi à reprendre du poil de la bête, comme on dit, qui vont vraiment vous aider à vous secouer aussi, qui vont vous permettre de retrouver votre vitalité, qui vont vous permettre, oui, peut-être après un temps de déprime ou de vous poser la question, de ne pas savoir où vous en êtes, oui, vous allez retrouver le sentier, le chemin de l'énergie. Vous allez retrouver votre énergie parce que vous aurez été aidé, vous aurez été appuyé par des amis, par de la famille, mais comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, par rapport à quelque chose qui a pris fin, qui vous a mis, ça vous en a mis un petit coup hein, quand même sur le moral, mais ici oui, vos amis vous auront pas lâché ou les personnes qui vous aiment ne vous auront pas lâché du tout, et en fait vous allez pouvoir compter sur eux pour retrouver votre énergie, pour retrouver votre vitalité, pour comprendre que finalement c'était un mal pour un bien. Oui, vous l'avez peut-être mal vécu au départ, peut-être que vous n'avez pas compris ce qui se passait, mais en tout cas ici vous allez comprendre que oui, ça ne pouvait pas en être autrement par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Oui, ici les objectifs pour certains d'entre vous vont venir après que ces choses se soient terminées dans votre vie et pris fin dans votre vie, se soient déconstruites également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, parce qu'on aura perdu ça, on sait vers quoi ensuite on va vouloir aller. C'est cohérent, c'est un puzzle. Hein. Le puzzle, c'est des morceaux qui s'assemblent et qui se désassemblent. Donc ici, on a désassemblé certaines choses pour pouvoir mieux assembler d'un autre côté. Ici, la sagesse, on vous dit, faites preuve de sagesse, faites preuve de réflexion, faites preuve d'intelligence aussi par rapport à un procès, peut-être par rapport à un combat que vous devez mener contre la méchanceté. Donc ici, est-ce que ça vaut bien la peine de répondre? Vous voyez comme ça peut vous parler. Est-ce que ça vaut bien la peine de répliquer? Peut-être qu'il faudrait mieux laisser ces personnes ou cette personne s'étouffer avec sa méchanceté, s'étouffer avec ce qu'elle... S'étouffer, hein, c'est un bien grand mot, hein, qu'elle continue peut-être à s'époumoner, mais elle n'arrivera pas à entacher votre image par rapport à vis-à-vis de d'autres personnes. Justement, vous, en restant bien droite ou bien droit dans vos certitudes, dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous savez juste, parce que le procès, c'est ça, c'est aussi la justice. Parce que vous aurez la bonne intelligence, parce que vous saurez rester juste par rapport à ce que vous voulez vivre, parce que vous voulez créer, parce que forcément, on n'écoutera pas ces gens-là. Non, parce que vous aurez la bonne intelligence, vous aurez vraiment la bonne sagesse. Vous allez continuer votre avancée sans vous préoccuper de ça. Parce que vous savez que ce que vous voulez mettre en place, c'est juste pour vous. Donc ici, oui, ça va être votre manière de combattre. Vous n'allez pas répliquer, non. Vous allez continuer. Votre manière de répliquer, justement, ça va être de continuer dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place, sans vous occuper ici des candidatons, des commérages, des bavardages et des peurs aussi des personnes ou des critiques également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on fait preuve de sagesse. On écoute son intuition, en fait. Cette ligne-là, c'est pour l'intuition. J'écoute mon intuition, j'écoute ma réflexion, parce que je sais que je vais faire quelque chose qui est juste pour moi. Je mène un combat qui est juste pour moi et je laisse de côté tout ce qui ne me convient pas. Tout ce qui est nocif pour moi, tout ce qui est toxique
pour moi. Ici, on vous dit que vous allez retrouver la beauté. Il y a de la beauté dans votre vie. Vous allez retrouver l'harmonie après un petit moment d'introspection. Peut-être un moment où vous êtes peut-être laissé enfermer. Peut-être justement par le regard des autres. Peut-être par peut-être les appréhensions, les peurs. Mais ici, vous allez retrouver de l'harmonie. Vous allez retrouver... Vous allez remettre de la beauté, de la joie dans votre vie. Vous en avez fini avec ce moment-là, ce moment d'introspection, ce moment où vous vous êtes laissé enfermer, peut-être par... vous vous êtes laissé enfermer dans une case, dans une norme qui ne vous convient pas, qui ne vous correspond pas et qui vous a fait étouffer. Donc ici, on remet de l'harmonie, on sort de ce cloître, on sort de cette prison, de cet enfermement et on retrouve la paix. On retrouve la paix, on remet de la paix dans sa vie et on a surtout la paix dans son cœur pour continuer, pour se diriger vers ce qui va nous permettre de construire notre vie. Permettre on retrouve la paix aussi par rapport au fait que la paix du cœur, peut-être qu'ici si c'était par rapport à un chagrin d'amour, peut-être par rapport à une relation qui s'était terminée, oui, on retrouve la paix pour pouvoir aller vivre ensuite ce qu'on a à vivre, parce qu'ici vous n'en êtes qu'à une étape de votre vie, ne l'oubliez pas, que ce soit votre vie professionnelle, que ce soit votre vie sentimentale, vous n'en êtes qu'à une étape, il y a d'autres choses qui vous attendent et vous allez en prendre conscience et vous allez vous fixer de nouveaux objectifs et en plus on vous dit que vous avez la sagesse, vous allez écouter votre intuition parce que vous avez pris connaissance de votre vraie valeur, de votre véritable visage, de qui vous êtes vraiment. C'est vraiment des jolis messages, hein. C'est vraiment des énergies fortes, mais vraiment très belles. Ici, on vous dit que vous allez être aidé. Et en plus, on vous dit que vous allez être aidé par des personnes extérieures. C'est peut-être ici, peut-être par un patron. Peut-être qu'il y a un patron qui va vous aider par rapport à un projet, ou peut-être qu'il va vous donner les bons les bons contacts aussi. En tout cas, on vous dit que vous allez être aidé, vous êtes appuyé parce que vous avez et vous allez avoir la bonne sagesse, vous allez avoir la bonne intelligence, la bonne réflexion aussi. Vous allez savoir comment vous servir de vos appuis pour avancer, pour retrouver dans l'harmonie. Alors ça va peut-être remettre de l'harmonie dans votre vie professionnelle, sentimentale ou autre. Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut faire écho. En tout cas, ici, vraiment, c'est très positif. Ici, on dit que on retrouve de l'énergie pour mener un combat et qui va vous sortir ici de cet enfermement. Donc ici, peut-être que vous étiez laissé enfermer, peut-être par des personnes, dans des idées, peut-être que vous étiez laissé, peut-être, pas influencé, non, pas autant que ça, mais vous êtes peut-être à un moment donné, vous êtes posé des questions par rapport à vos capacités, peut-être par rapport à votre vitalité. Et là, vous allez comprendre que non, il est temps maintenant de leur montrer à ces personnes-là. Ici, vous allez avoir comme un sursaut d'orgueil, mais un orgueil bien placé. Vous allez avoir le sursaut du bélier. Hein. Vous allez dire, mais non, moi, c'est sur ces objectifs-là que je veux accomplir, ce sont ces objectifs-là que je veux atteindre. Donc, rien ni personne ne va m'empêcher d'y aller. Et surtout pas moi. Donc ici, parce que ici, c'est plutôt vous qui vous étiez peut-être un petit peu aussi cloîtré. Et donc, ça y est, vous retrouvez l'énergie pour justement mener ce combat. Ce combat contre vous-même, ce combat contre d'autres personnes, ce combat aussi peut-être par rapport à des personnes qui ne croient pas en vous. Donc ici, ça y est, on prend acte et on y va. On y va. On endosse l'énergie du bélier et on fonce vers les objectifs, vers ce qu'on veut mettre en place. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin par rapport à de la méchanceté et vous allez retrouver la paix. Hein. Alors, soit il y a quelque chose qui se produit et ça va clôturer les mauvaises langues autour de vous, soit c'est vous. Soit c'est vous qui allez mettre fin à cette méchanceté. Et c'est parce que vous êtes en paix. Hein. Vous êtes en paix avec vous-même. Vous comprenez pas pourquoi il y a eu tout ça. Mais c'est vous qui allez mettre un stop, vous allez leur faire comprendre que maintenant il est temps de passer à autre chose, de s'occuper du cas de quelqu'un d'autre, mais parce que vous êtes en paix. Vous êtes en paix avec ce qui s'est passé, vous êtes en paix avec vos actions, vous êtes en paix avec vos réflexions, avec vos pensées, avec vos idées, avec votre vie en fait. Vous êtes en paix par rapport à ce que vous mettez en place dans votre vie, vous êtes en paix avec vous-même. Et c'est le plus important. Hein. Quand on est en paix avec soi, forcément on se sent à sa juste place, on se sent bien ancré dans sa vie et on n'a pas peur de tenir tête aux personnes qui essayent de vous rabaisser ou qui essayent de vous mettre des doutes. Non, on n'a pas de doute. Vous n'aurez pas de doute. Vous n'aurez plus de doute. Quand on finit comme ça, vous n'aurez plus de doute. Et pourtant, regardez, hein, vous avez la paix. Cette paix vous aide à mener le combat contre la méchanceté qui vous avez peut-être laissé enfermer, mais là, on est prêt à sortir de ça. Donc ici, vous avez la paix, vous avez instauré la paix, et maintenant, vous n'aspirez plus qu'une chose, c'est d'avancer en paix. Voilà.
Donc ici, on dit que vous allez avoir le soutien, vous allez avoir des appuis par rapport à un combat, par rapport à un procès, peut-être par rapport à un procès au niveau des prud'hommes, peut-être un procès, vous êtes en procès contre votre employeur, vous êtes ici, vous êtes en procès parce que vous êtes en train de divorcer, vous séparez, vous voyez que ça peut vous parler, peut-être qu'il y a aussi un procès par rapport à un héritage, en tout cas on vous dit qu'ici vous allez être aidé, vous allez avoir peut-être les bonnes informations au bon moment aussi, ça va vous permettre de retrouver la paix. Vous allez être en paix par rapport à ce combat, par rapport à cette situation ici, pour laquelle vous vous sentez, comment dirais-je, pas légal, mais vous sentez vraiment dans votre bon droit, en fait. Ici, on dit qu'il y a quelque chose qui est terminé. En tout cas, vous avez combattu pour mettre fin à quelque chose et vous retrouvez l'harmonie. Il y a quelque chose qui se termine et vous allez retrouver l'harmonie. Vous allez vraiment retrouver l'harmonie dans votre vie. Donc ici, c'est magnifique. Ici, c'est vraiment des jolies énergies. C'est pas évident, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a le combat. On voit que quand même, il va falloir y aller. Mais en tout cas, on est quand même bien soutenu. Il y a des choses qui se terminent, qui prennent fin. Et c'est tant mieux. Hein. Et c'est tant mieux parce que ça va laisser place à la paix, ça va laisser place à de... Parce que quand on parle de la ruine ici, quand il y a des ruines, il y a toujours une reconstruction. C'est ce que je vous disais. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui s'effondre, mais c'est pour mieux reconstruire derrière, c'est pour aller vers la paix. Hein. Il y a quelque chose qui s'effondre et ça vous apporte la paix. Donc c'était vraiment quelque chose, il y avait vraiment quelque chose qui devait se terminer dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose qui ne correspondait plus à vos énergies, qui était peut-être en train de vous étouffer aussi et qui était en train de devenir toxique également. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner en vous. Allez, on va aller voir les réponses angéliques ici. Donc 3 choix comme d'habitude. Hein. Donc, choix numéro 1, ce sera le smiley avec les yeux cœur. Choix numéro 2, ce sera le smiley qui fait un clin d'œil. Et choix numéro 3, c'est le smiley qui fait un bisou. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à réfléchir à la question et aussi à réfléchir auquel smiley vous voulez lequel smiley vous voulez choisir pour répondre à votre question. D'accord? Donc n'hésitez pas à mettre sur pause, posez-vous la question. Et ensuite, eh bien nous allons aller voir tout de suite la réponse à vos questions. Allez, choix numéro 1, ici, on vous parle de quoi? On vous répond quoi? La réponse est non. Donc ici, on vous dit non. Quelle que soit votre question, non, ça ne se fera pas. C'est un non ferme, net et précis. Ici, pour le smiley numéro 2, on vous parle de quoi? On vous dit, laissez le passé derrière vous. Oui, il est temps de laisser passer derrière vous. En laissant le passé derrière vous, vous allez retrouver la paix. Donc ici, c'est peut-être ça aussi. Hein. Peut-être que vous êtes mené un combat contre vous-même pour laisser le passé derrière vous et vous allez y arriver de toute façon. Donc il est temps maintenant de laisser derrière vous le passé. Et le choix numéro 3, on vous répond quoi? La chance est avec vous. Donc ici, comptez sur votre chance. La chance va vous aider à avancer, va vous aider dans vos projets. Donc ici, il va y avoir de belles opportunités. Saisissez votre chance. N'hésitez pas à la saisir. C'est plutôt un joli message. Allez, on va aller voir ici vos énergies sentimentales. On va aller prendre 3 choix aussi. Gardez l'esprit ouvert. Donc certains et certains d'entre vous, gardez l'esprit ouvert. Elle est tombée. Hein. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, ne vous attendez pas à la perfection, n'espérez pas rencontrer que telle personne soit comme ça, brun, aux yeux bleus, avec peut-être les tempes un petit peu grisonnants, parce que ça donne un petit côté sexy, ou un petit côté beaucoup plus mature, ou peut-être vous, messieurs, j'aimerais bien qu'elle fasse je sais pas moi, un tour de poitrine, tel temps de tour de poitrine, ou alors qu'elle soit blonde, ou que ceci, ou que ce soit vraiment très féminine, très sophistiquée, ou naturelle. Donc non, ouvrez-vous plutôt au champ des possibles, et l'essentiel c'est que vous soyez bien avec cette personne, et qu'elle vous apporte vraiment de la sérénité, et de l'amour, et de la tendresse aussi, et de la bienveillance. D'accord? Allez, ici. Alors, ici, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc, le smiley cœur, vous n'êtes pas obligé de reprendre le même smiley. Hein. Vous pouvez, si vous avez fait le smiley cœur, avec les yeux cœur pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2, vous pouvez prendre pour le deuxième, pour ce tirage-là, pour ce choix-là, vous pouvez prendre un autre emoji. Donc, choix numéro 1, le smiley avec les yeux cœur. Choix numéro 2,
le smiley qui fait un clin d'œil. Et choix numéro 3, le smiley qui fait un bisou cœur. Donc là aussi, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie pour le choix numéro 1. Ici, on parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc ici, il peut y avoir, ça peut parler de break. Hein. Peut-être qu'on va se séparer aussi. Vous allez vouloir vous séparer d'une personne. Alors, comme on parle de certain temps, je pense que la séparation ne va pas durer. Pour d'autres, c'est un break. Peut-être aussi ici, c'est une séparation. Peut-être que votre autre va devoir travailler dans un autre département, dans une autre ville aussi, provisoirement. Donc ici, on peut parler de ce genre de séparation là. Une séparation physique. Et il y aura aussi des séparations émotionnelles avec le break également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Pour le choix 2, on vous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui, et bien c'est tant mieux. Hein. Si vous avez rencontré cette personne, donc on vous dit que oui, profitez bien de ces sentiments romantiques qui sont dignes d'être vécus. Si vous n'avez pas rencontré cette personne, et bien ce sera l'énergie de votre prochaine rencontre. C'est plutôt encourageant. Ici, pour le choix numéro 3, on vous parle de quoi? On vous dit, c'est un amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc ici, on peut vous dire que vous êtes peut-être en présence de l'amour de votre vie si vous êtes déjà en couple, si vous revenez de débuter une relation. Et ça, écoutez votre intuition, votre cœur le sait. Hein. On le sait toujours, hein, quand on débute une relation, on se dit, oh là là, il y a des drapeaux rouges, mais je vais quand même insister, mais des fois, on ferait mieux de pas insister. Ou alors, on dit, ah bah oui, tout est fluide, ça coule de source, tout va bien. Et effectivement, ça va faire 10 ans que vous êtes ensemble, ou ça fait 15 ans ou 20 ans. En tout cas, oui, tout avait bien démarré, c'était fluide. Et voilà, c'est l'amour véritable. Vous êtes en présence de l'amour de votre vie. Pour d'autres, on vous dit que, ici, si vous êtes encore célibataire, on vous dit, ne vous inquiétez pas, on ne vous a pas oublié de l'autre côté. Il y a un amour véritable qui vient vers vous. C'est plutôt très joli et très encourageant aussi. Allez, on va aller faire un tableau de 9 cartes avec le Line of Love. On va aller voir ce qu'il nous dit. Quels sont les autres messages également. Oh là là. Bon, aujourd'hui, elles veulent tomber, d'accord. Ouais, mais là, il y en a trop. L'énergie principale. Allez, les 3 dernières. Et ben voilà. J'ai demandé les 3 dernières. Les 3 dernières sont tombées. Merci mes guides. Allez, quelle est l'énergie principale ici? Eh ben, c'est une triangulaire. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous êtes dans une triangulaire. Pour d'autres, alors attention, la triangulaire, c'est pas forcément 3 personnes, hein, 3 personnes physiques. Ça peut être une triangulaire, peut-être que l'autre personne, ou peut-être que c'est vous, hein, peut-être que votre autre se sent triangulaire parce que vous travaillez beaucoup, peut-être que c'est votre autre qui travaille beaucoup. Remettez en fonction de ce que vous vivez. Donc ici, la triangulaire, la troisième personne, on va dire, la troisième énergie, ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup trop, vous vous sentez délaissé tout simplement parce que cette personne travaille beaucoup trop. Peut-être que cette personne a une passion et elle vous délaisse pour sa passion aussi. Donc ici, vous commencez à en avoir marre. Vous comprenez, donc ici, oui, il peut y avoir ce genre de situation. Ou peut-être que cette personne est très prise par sa famille, ou peut-être par un membre de sa famille en spécificité et vous commencez à considérer cette personne comme un rival ou comme une rivale par rapport à votre couple. Oui, quand ça peut vous parler, en tout cas ici, oui, il y a une triangulaire, quelle qu'elle soit. Ou tout simplement, il y a une tierce personne, il y a quelqu'un dans votre vie ou dans la vie de l'autre. Ici, on vous dit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé vers quelqu'un qui vous attire énormément. Ou peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne qui vous attire vraiment. Vous voyez comment ça peut vous en être dans les énergies. Mais en tout cas, amis célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous attirer, ça va vraiment être chimique, alchimique. Il y a vraiment, c'est vraiment mutuel en fait. Hein, c'est vraiment réciproque cette attirance. Donc ici, oui, vous n'allez pas pouvoir résister à cette personne. Vous êtes guidé vers cette personne. Et on vous dit que vous allez comprendre
Vous allez comprendre pourquoi cette personne vous attire. Vous allez comprendre pourquoi vous avez été guidé vers cette personne, pourquoi vous êtes attiré par cette personne. Ça va vous apporter des compréhensions, mais de toute façon, c'est des compréhensions. Oui, mais de toute façon, vous allez vivre votre attirance, vous allez vivre cet amour, vous allez vivre cette relation à fond. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Donc ici, allez-y, tout est bleu, tout est serein, tout est dans les roses, tout est dans l'amour. Vous allez voir la vie en rose et vous allez être en accord avec vos émotions dans ce que vous allez vivre ici. Pour d'autres, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il est temps de passer à l'action par rapport à une triangulaire. Et oui, il y a une triangulaire ici. Alors ici, la triangulaire, là, ça sera bien une énergie d'une tierce personne. Cette triangulaire, ici, il y a quelqu'un, il n'y a pas d'amour hein, avec la tierce personne, c'est plutôt une attirance sexuelle, c'est une attirance charnelle. Donc ici, c'est plus fort, cette personne, elle attire. Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui va franchir le pas pour aller vers cette attirance charnelle. On franchit le pas, on y va. Hein, on y va. Alors c'est peut-être un homme qui va franchir le pas, ou peut-être justement, ou simplement, ici, c'est l'énergie de l'action. Ça y est, on agit, on franchit le pas pour aller assouvir cette attirance charnelle. Aussi, oui. Ou alors, il y a peut-être aussi encore, c'est peut-être un peu, oui, on peut dire aussi que ici, l'énergie tierce par rapport à votre couple, eh bien, c'est la sexualité. Peut-être que vous êtes, ou vous, ou votre autre, trop demandeur, et ici, on a l'impression que peut-être qu'on a l'impression que d'être un corps, ou peut-être qu'on a l'impression que d'être un objet. Donc ici, ça peut être ça. Hein. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de prendre en grippe justement le fait que l'autre personne soit trop demandeur. Vous êtes peut-être en train de prendre en grippe votre vie sexuelle, la vie sexuelle de votre couple. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, avant d'atteindre un non-retour, essayez de calmer les ardeurs de votre partenaire, ou en tout cas, expliquez-lui ce qui vous chagrine ici, s'il y a trop d'ardeur, s'il y a trop de fréquence, si cette personne est trop demandeuse également. Vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas si oui, de toute façon il est temps d'agir par rapport à ça. Hein. Quel que soit le cas de figure, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on dit qu'il y a des peurs pour certains d'entre vous. Vous allez vaincre vos peurs, hein, vous allez retrouver la joie, parce que vous allez opérer un changement ici. Donc ici, il y a un changement qui va s'opérer. Vous allez opérer un changement. Donc oui, de toute façon, vous allez comprendre que la peur n'évite pas le danger, que la peur vous freine et que la peur vous empêche de vivre ce que vous avez à vivre. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un, mais vous avez peur de commettre les mêmes maladresses, ou vous avez peur de reproduire les mêmes schémas. Et on vous dit non, hein. On vous dit que cette personne n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu. Vous avez, vous, compris ce que vous avez vécu par le passé. Donc, laissez vos peurs derrière vous. Il est temps maintenant d'aller vivre la joie par rapport à ce changement qui s'opère dans votre vie. Ou ici, on vous dit que vous avez peut-être peur de rompre aussi, vous avez peut-être peur d'une séparation. Vous allez franchir le cap et on vous dit que vous allez retrouver la joie. Vous allez retrouver la joie de vivre, vous allez retrouver le bonheur. Et en tout cas, parce que vous aurez su apporter du changement et votre vie va changer à partir de ce moment-là aussi. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez apporter ça va vous apporter des guérisons. Ça va vous apporter des compréhensions. Et en fait, à partir de là, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez vous ouvrir de nouveau à la joie. Donc cette joie-là, ça va vous annoncer le changement. Bah oui, vous allez peut-être vivre tout seul ou toute seule, hein, mais ça ne vous fait pas peur, vous êtes content plutôt de reprendre votre vie en main. Vous allez reprendre votre vie en main avec l'énergie du bélier. Oui, vous allez vous focaliser sur le fait de reprendre votre vie en main, de mener votre vie comme vous voulez, quand vous en avez envie, et peut-être de rencontrer quelqu'un aussi de nouveau. Vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas ici, oui, il y a vraiment une fait de... On a apporté du changement, mais c'est pour aller vers de la joie, c'est pour aller vers du bonheur en fait. Hein. Ce sera pas, ces changements-là ne seront pas vains. Ici, on dit que vous êtes guidé par rapport à cette triangulaire. Il va y avoir des changements. Donc, certains d'entre vous, vous allez vous séparer. Si vous êtes dans une énergie tierce ici, s'il y a une troisième personne, je pense qu'ici, certaines personnes l'auront compris, vont le découvrir. En tout cas, ici, on va vouloir apporter du changement. Alors, soit on se sépare, soit on dit à l'autre personne, tu réfléchis un petit peu à ce qui se passe. Ou peut-être que c'est vous, peut-être que vous êtes la personne... vous êtes la personne tierce en fait, hein, l'énergie tierce comme je dirais. Et si vous allez vous dire non, il ou elle ne quittera jamais sa femme, il ou elle compte me garder comme ça quand il en aura besoin. Moi je veux autre chose. Donc ici c'est vous qui allez peut-être rompre aussi
pour apporter du changement à votre vie. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, vraiment, il y a de ça. Ou alors, si c'est pas une personne, si c'est une énergie, si c'est le travail, si c'est une passion, si c'est la famille, ici, vous allez demander du changement. Vous allez dire à cette personne, si tu veux me garder, il va falloir que tu apportes du changement parce que c'est plus possible. On est des colocataires, on se croise, on se voit plus. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, on va demander à faire des changements. Ici, on vous dit que va y avoir des compréhensions par rapport à une triangulaire. Alors, vous voyez, dans quel cas de figure parmi tous ceux que je vous ai exposés, ou parmi toutes celles que je vous ai exposées, pardon, ici, oui, quel cas de figure correspond à votre triangulaire. En tout cas, on vous dit qu'il est temps de sortir de votre peur. C'est pas parce que vous aurez une peur, ou peut-être que vous avez peur d'une triangulaire, mais peut-être ou qu'une triangulaire se produise, mais on vous dit que la peur ici, vous allez comprendre que la peur n'évitera pas cette triangulaire. Ou en tout cas, peut-être que si vous avez peur de cette énergie tierce, on vous dit que maintenant, il est temps de comprendre pourquoi vous avez peur de ça. Il est temps maintenant d'aller au-delà de votre peur et d'avancer pour vous défaire de cette énergie-là. Hein. Il est temps de transformer cette énergie-là en quelque chose de beaucoup plus constructif pour votre couple, surtout s'il n'y a pas de troisième personne. Si la troisième personne, c'est juste une passion que l'on peut raisonnablement demander à cette personne de ne pas exercer tout le temps et de vous consacrer du temps. Après, si cette personne ne veut pas, c'est autre chose. Mais c'est pas ce que disent les cartes hein, ici. Les cartes vous disent qu'il est temps de trouver un moyen justement pour ramener cette personne vers vous. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur que cette personne vous échappe. C'est plus vous allez avoir peur, plus cette personne s'échappe. Plus vous avez peur, plus cette personne va dans ses activités. Continue à travailler encore plus. Continue à aller vers ses passions au lieu d'aller vers vous. C'est vous qui repoussez cette personne aussi par rapport avec vos peurs. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, il est temps de le comprendre ici. Il est temps de comprendre le schéma que vous êtes en train de mettre en place et de pousser cette personne, entre guillemets, vers une triangulaire. Vous voyez quand ça peut résonner en vous, vous voyez que ça peut vous parler. Allez, ici, on va aller voir une bénédiction. On va reprendre les choix aussi. Comme ça, vous allez pouvoir choisir votre bénédiction. Allez. Alors, vous pouvez choisir en fonction du smiley ou en fonction de l'image aussi de la carte. Allez. Bénédiction, choix numéro 1, bénédiction numéro 2 et bénédiction numéro 3. Donc, choisissez en fonction de l'image, si vous voulez, ou en fonction du smiley aussi. Faites comme vous le sentez, écoutez votre intuition. Allez, on va aller voir tout de suite quelle est la bénédiction pour le choix numéro 1. Ici, un cœur béni. Si tu as le sentiment de manquer de quelque chose, regarde en toi et tu trouveras. Que dit ton cœur? Ton cœur est la passerelle qui mène à ton âme et ton âme est ce que tu es pour l'éternité. Sache que tu es libre, protégé et béni. Oui, vous êtes libre. Vous êtes libre d'agir. Vous êtes l'acteur et l'actrice de votre vie. Donc ici, oui, n'oubliez pas que c'est vous qui êtes aux commandes de votre vie. Donc vous êtes libre par rapport à ça. Vous êtes libre, vous êtes protégé. Et vous êtes bénis. Vos anges sont à vos côtés, vos guides aussi. Tout le monde est là, à vos côtés. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous êtes soutenus. Vous êtes soutenus par votre famille et par vos amis qui sont de l'autre côté. D'accord? Alors quand je dis amis, ce sont les anges, ce sont les guides, ce sont toutes ces entités-là. Ici, pour le choix numéro 2, quelle est votre bénédiction? Bénédiction de la pensée positive. Ah, on avait la pensée positive. Hein. La pensée de la gratitude. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'auto-offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. De toute façon, si vous faites ce journal-là, si vous consignez vraiment toutes vos pensées positives, si vous êtes vraiment dans la gratitude et que vous mettez toutes les choses de manière positive, ça va faire un bon exercice aussi pour vous habituer à penser positif. D'accord? Plutôt un joli message. Ici, on vous parle de quoi? Un pouvoir béni. Tu es un champ de possibilités infinies dont le pouvoir est de créer. Chaque atome qui te compose est rempli d'un potentiel qui peut se modeler sous n'importe quelle forme. Chaque particule en toi possède le plan de toute la création.
Tu es une force de la nature et tu représentes une bénédiction magnifique pour cette terre. Oui, notre ADN est particulier, l'ADN terrien est particulier, donc ne l'oubliez pas que votre ADN fait partie du plan de toute la création. Oui, n'oubliez pas que l'ADN humain, la chaîne moléculaire humaine, les chromosomes et tout ça, c'est vraiment particulier aux humains. Donc ici, oui, savez, ressentez-vous à part, ressentez-vous comme quelqu'un de béni, justement. D'accord? Plutôt un joli message. Allez, on va conclure ici avec Murmure de la nature. Et j'irai vous lire le message qui se trouve dans le livret. Et c'est l'expansion. L'expansion avec l'action du bélier, oui. Avec la sagesse, oui. Tout est mis en œuvre ici pour vous aider à avancer, pour vous aider à expandre votre pouvoir d'agir en tout cas, votre volonté d'agir également. Ici, tout est fait pour vous permettre d'avancer en fait. Donc, c'est la carte numéro 12. Chouette, c'est numéroté. Alors, l'expansion. Vous changez, évoluez et traversez continuellement des cycles dans la vie. Adaptez-vous au rythme de la nature environnante. Voici une période passionnante, riche de nouveaux commencements, de croissance et de changement. Oui, passionnant parce qu'il n'y a pas... Alors, nouveau commencement, oui, parce qu'on va être avec les énergies du printemps. Les énergies du printemps, c'est le renouveau, c'est un nouveau commencement. Et en plus, on est accompagné avec le bélier. Donc ici, on est vraiment en plein dans le renouveau, dans le commencement, dans l'envie de... vraiment dans la joie, dans l'enthousiasme, dans l'envie d'avancer, quoi. Donc voici une période passionnante, riche de nouveaux commencements, de croissance et de changement. De nombreuses conditions sont en place pour accompagner l'expansion et le développement intérieur. Soyez attentifs à tout ce qui se passe autour de vous et à l'effet que cela produit en vous. Réfléchissez aux problèmes environnementaux et faites-en une occasion d'apprendre de nouvelles choses. Il est bon d'accepter votre besoin de repos supplémentaire et de soins personnels pour intégrer les nouvelles énergies. Aussi, êtes-vous prêt pour des occasions et des messages importants. C'est vrai que quand on est en changement de saison, alors quel qu'il soit, que ce soit du printemps, l'été moins, parce qu'il y a le soleil qui est là, donc c'est plein de vitamine D, donc on est plutôt heureux d'être en été et on est plein d'énergie. Mais tout ce qui est le printemps, c'est sur des énergies fortes. Donc oui, des fois, on peut avoir un coup de fatigue, on peut se sentir fatigué. Et après, on a tout ce qui est énergie plus basse, en tout cas beaucoup plus calme, avec l'automne et puis avec l'hiver. On a besoin de se reposer, de se ménager des temps de repos. Oui. Il faut prendre conscience de ça. Donc, il est bon d'accepter votre besoin de repos supplémentaire et de soins personnels pour intégrer les nouvelles énergies. Aussi, êtes-vous prêt pour des occasions et des messages importants. Comme la nature, vous traversez aussi des périodes de croissance et de maturité. Et là, vous allez traverser une période de croissance avec l'arrivée du printemps. Voilà. Voilà pour les messages, voilà pour les énergies pour ce week-end du 12 et du 13 mars. Et bien sûr pour les jours qui vont suivre, voire les semaines également. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que vous aurez eu des jolis messages. Et j'espère aussi que ça vous éclairera et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.